Bonjour à tous, voilà, je viens maintenant avec une couverture. Alors, je vais faire une couverture de livre avec de la récupération, c'est-à-dire les enveloppes de mes feuilles de dessin. Vos papiers canson, par exemple, c'est pas mal à prendre. Et je vais utiliser cette matière pour recouvrir mon livre. Le livre, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait voir, je pense, dans mes autres vidéos, comment faire un livre lié par soi-même, comme ça. Voilà, donc j'ai fait un bon gros livre. Et là, je vais faire voir comment on peut le recouvrir pour que ça donne quelque chose comme ça. À la fin, on obtiendra ce volume, comme ça. C'est un livre qui est à la fois souple, voilà, pour faire les écritures. Je fais ça, c'est pour mon fils. Mon fils écrit beaucoup et il aime bien avoir des livres personnalisés, donc il va pouvoir personnaliser son livre. Voilà, ça donne ça. Ici, ça donne ça, voilà. Donc on ne colle pas cette partie là, la tranche, le dos du livre, on ne le colle pas au cahier, puisque les cahiers qui sont reliés entre eux, ça n'a pas été collé. Donc, voilà. Je vous fais voir ça. Donc, en fonction de votre livre, il faut rajouter 3 mm en haut, 3 mm en bas, 3 mm ici, 3 mm là. Ici, la tranche, elle fait 3 cm et demi, j'ai mis 3 cm et demi. Pour ça, il me faut donc le carton de récupération qui est relativement fin et souple. Nos pochettes pour nos papier à dessin, voilà, c'est le papier à dessin là, blanc de chez Hyper U, vous voyez, donc c'était, voilà, j'ai récupéré simplement ça et ça. Désolée, je suis un petit peu malade et donc j'ai un petit peu toussé des fois, ça pourrait arriver, donc je vous m'en excuserai. Voilà, ici je vais faire ça, je vais relier entre eux. Oh, je m'aperçois de quelque chose qui est pas très droit, je crois bien. Je vais regarder ça, mais je pense que là, j'ai un petit souci. Non, 3,5 et là... Ah oui, 3,6. Donc, il faut que je recoupe un petit peu. Quand il faut recouper, ça va, c'est pas trop grave. Alors, je vais récupérer ma grande règle que j'ai mis. Je ne sais plus où. Elle n'est pas là. Alors, j'ai un bazar. Vous n'en voyez que la moitié là, mais j'ai un gros bazar. Qu'est-ce que j'ai fait de cette règle? Ah, elle est là. Elle est rangée, elle est à sa place. Là, on va couper au cutter, à condition que je le retrouve. Il est dans la trousse. Voilà. J'ai acheté ce cutter chez Éclat de Verre. Il est trop bien. J'adore ce cutter. Alors là. Et là. De vérification. Encore un petit peu. Ouais, on n'est pas au millimètre près. Hein. De toute façon, l'écartement ne sera pas... il faut surtout que ça soit droit quand on va plier. Mais bon. Hop. Voilà. Alors, j'utilise un binding de papier autocollant. Hop. Comme ça. Alors, j'essaye de faire un petit écart, mais pas trop non plus. Hein. De façon à ce qu'on voit bien mon... Je prenais un petit peu de ça. Parce
que ça s'en va vite. Donc je vais le maintenir avec un petit morceau de ça, comme ça, là. Alors celui-là, on va le mettre bien droit ici. Là. On va le tenir ici. Et celui-là, on va faire pareil. On va le tenir, hop, en haut. Et en bas. Haut. Et en bas. Voilà. Et cette fois, je peux coller. Et je vais faire pareil de celui-là. Avec celui-ci, je sens un petit peu le hasard. Là. Donc mon petit papier, là, j'en ai plus besoin. Je vais m'en servir pour l'autre. On va couper à peu près propre quand même. C'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il faut que ça soit pas propre. Donc ici on replie dessus. Et là c'est pareil. On coupe. Voilà. Et on fait de l'autre côté. De façon à renforcer un petit peu les jointures. Là. On retourne et voilà. Ça viendra comme ça et comme ça. Pensez à mettre où il y a, là où c'est pas écrit, à l'intérieur. Peut-être mettre encore dedans, là, de chaque côté. Oui ou non? Non, non. Non, ça risque de me gêner. Non, il y en a assez, c'est pas la peine, ça sert à rien. Hop. Voilà. Bon, vous avez couvert des livres à l'école quand vous aviez des enfants ou quand vous étiez vous-même à l'école. Alors, regardez, voilà, on fait comme ça. Désolée pour le... On fait comme ça, la marge de chaque côté. Hop. Alors, vous avez remarqué, j'ai pas mesuré, hein. On fait ça à vue d'œil. Hein. Hop. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, hop, on va mettre de la colle de ce côté-là. Pour ça, on prend un bon pinceau. Celui-ci. Non, c'est grand, c'est bon. Celui-ci.
Voilà. Alors j'ai une colle que j'ai oublié de vous faire voir. C'est pareil, c'est toujours éclat de verre. Je ferme mon pot, on ne peut pas faire de bêtises. C'est de la colle, alors, Flexicolle, extra forte. Elle est souple après séchage. Elle est transparente. Bon, d'avoir du bon matériel pour coller, c'est hyper important. Autant on peut prendre de la récup pour faire la couverture, que pour la colle, il vaut mieux mettre le prix et avoir une bonne colle. Enfin bon, ça c'est mon avis, après ça n'engage que moi. En tout cas, moi, avec éclat de verre, je suis toujours satisfaite de mes achats. C'est pas plus cher qu'ailleurs et c'est intéressant comme qualité. Donc on tartine comme il faut. On se décale un peu pour éviter d'en mettre partout. Une fois qu'on a mis la colle, on pose au milieu à vue d'œil et on applique. Voilà, tout simplement. Alors je fais de la pub pour éclat de verre, effectivement, mais je ne touche à rien du tout avec eux. Hein. Ils ne me font pas de cadeaux ni rien, c'est vraiment du matériel que je me suis offert. C'est toujours ce petit angle là, c'est pareil, c'est éclat de verre, c'est pour faire mes angles. Je prends mon cutter, pareil, et je coupe. Voilà, je fais pareil ici, et je coupe. Parce qu'il y a des personnes qui sont payées ou qui ont des choses gratuites par des boutiques. Donc on aurait tendance à penser que ces personnes font de la publicité, que ça marche ou que ça marche pas. C'est de la publicité. Que moi, si je vous donne mon avis sur du matériel, c'est vraiment mon avis, c'est pas parce que faut faire de la pub pour eux, quoi. Ensuite, on a ça de l'autre côté. Alors c'est intéressant parce qu'il est en métal, donc il ne craint rien du tout ce matériel. Parce que vous en avez aussi en plastique, j'en ai acheté, hein, j'en ai d'autres en plastique. C'est bien quand on fait du scrap pour couper des petites choses comme ça qui craignent rien, mais là, celui-ci est nettement plus costaud et plus intéressant pour l'utilisation. Voilà, et encore celui-ci. Voilà. Je prends mes petits morceaux que je vais mettre à la poubelle de suite pour éviter l'encombrement. On range ça. On attrape. Alors, il me restait ça. Je vais m'en servir pour pouvoir mettre ma colle
pour éviter les débordements de trop sur ma table. Alors je commence par le petit côté, comme ça. Alors la couverture, je l'ai trouvée chez Ali. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ces magasins, mais moi, j'y trouve mon bonheur. Je paye moins cher et je suis contente. Donc on replie le premier côté. L'avantage de la colle qui est de qualité, qui est forte, je n'ai pas de souci, ça colle tout de suite. Je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Alors je fais aussi cette vidéo, c'est pour moi, pour me rappeler que comment faire ce genre de cahier, parce que je pense que je vais être amenée à en faire plusieurs pour mon garçon qui écrit des livres, des romans, des histoires, enfin beaucoup de choses comme ça. On va faire plusieurs bouquins certainement pour ce monsieur. Puis il se régale d'écrire dans des beaux livres. Bon. Alors beau, je sais pas si le bien va être beau, mais j'y mets tout mon cœur toujours.